Comment revendiquer son site web sur Pinterest? C'est une question qui m'a été posée récemment par l'une d'entre vous. Je la remercie et d'ailleurs n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire. J'ai la possibilité d'y répondre parfois en vidéo. Il y a bien sûr des contenus par contre que je réserve à mon partage privé pour les personnes qui s'engagent avec moi et évidemment ça demande du travail. Je suis Nathalie Delot, spécialiste de Pinterest. J'aide les entreprises à accroître leurs ventes, leur visibilité via ce canal d'acquisition qui est Pinterest, en organique ou bien via la publicité. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge en bas à droite de ton écran, le bouton s'abonner. Chaque semaine, je te propose une nouvelle vidéo sur la thématique de Pinterest ou sur la thématique du e-commerce. Objectif, te motiver et t'aider à progresser dans ton business en ligne. Et puis si tu te lances sur Pinterest, je t'offre mon guide complet. Tu vas y trouver plein d'infos sur les codes de la plateforme Pinterest, pourquoi ça devient important de se lancer en publicité sur cette plateforme. Le lien est juste en dessous dans la description. Dans un premier temps, pourquoi c'est important de revendiquer son site web sur Pinterest? À quoi ça sert finalement? Eh bien, premièrement, ça va te servir à accéder à l'analyse des épingles que tu publies à partir de ton site web. Donc là, en fait, on est dans l'onglet, j'ai pris une capture d'écran de Analytics au niveau de Aperçu. Tu vas avoir accès à toutes les statistiques de ton compte. Et sur la colonne de gauche, tu vois que contre revendiquer, il y aura quelque chose qui apparaîtra. Ici, il s'agit de mon site nataliedelot.com. Et donc, ce site-là, une fois revendiqué, apparaît dans ta liste de comptes revendiqués et tu vas voir précisément comment tes épingles provenant de ton site performent. Donc ça, c'est important déjà de ce point de vue-là. Ensuite, ta photo de profil va apparaître à côté de toutes les épingles qui proviennent de ton site. Donc évidemment, dans une logique de branding, de montrer ta marque, quelle qu'elle soit, eh bien c'est important d'avoir ton logo, que ce soit ton logo de marque ou peut-être ton portrait à toi. En tout cas, ta photo de profil va apparaître à côté des épingles. Ensuite, tu vas avoir un bouton s'abonner sur ton compte Pinterest. Donc, c'est ce bouton rouge qu'on voit ici sur un exemple de compte sur Olay, qui est une marque de cosmétiques. Et on voit le bouton, donc en rouge, c'est le bouton s'abonner. Et dans une logique de croissance, c'est important justement d'avoir ce bouton, puisque ça va permettre d'avoir à toi des abonnés qui vont suivre toutes tes publications prochaines. Et puis, le petit symbole qui va venir une fois que tu seras enregistré, que tu auras revendiqué ton site web, c'est une petite planète, tu verras, avec une petite encoche à côté de ton site web qui montre en fait que ton profil est vérifié, qu'il est revendiqué. Et si ton profil est revendiqué, eh bien personne pourra le revendiquer à ta place parce qu'on ne sait jamais. En tout cas, voilà, une fois chose faite, ça te donne quand même des avantages. Première méthode pour revendiquer son site web sur Pinterest, ça va être d'aller dans son compte Pinterest et sur l'onglet paramètres, donc en haut à droite, là sur la version desktop, paramètres ici. Et sur la colonne de gauche, vous avez quelque chose qui s'appelle revendiquer vos contenus. Voilà, c'est ça. Donc là, j'ai déjà revendiqué le site, donc on va refaire la démarche, ne plus revendiquer. Toc, je ne revendique plus ce site-là. Et je vais refaire la démarche avec vous de revendiquer les contenus. Donc j'ai plusieurs possibilités. Moi, je vais vous en évoquer deux modes de revendication qui sont pour moi les plus simples. C'est déjà l'ajout d'une balise HTML. Donc on voit ça sur WordPress dans un premier temps. Donc on nous propose d'ajouter cette balise HTML dans la section Head de notre site web. Donc ici, on va cliquer, ça va nous permettre de le copier, ce bout de code. Et puis, je vous donne rendez-vous dans mon interface ici WordPress et on va télécharger une extension qui va s'appeler Headers and Footers. Alors, moi je l'ai déjà, mais je l'ai déjà installé parce que c'est bien pratique pour revendiquer ces sites. Donc, ça s'appelle Headers, Insert Headers and Footers. Donc vous cliquez sur activer, enfin déjà installer, puis activer votre application. Je vais pas refaire la démarche, mais c'est assez simple. Une fois que vous avez fait votre recherche, ici vous allez avoir le choix de cette application.
Vous allez tout simplement l'activer et cette application, vous allez la retrouver dans les paramètres de votre WordPress. Donc vous allez aller dans Réglages sur la colonne de gauche et puis vous allez voir Insert Headers and Footers. Donc on va cliquer ici. Et là, c'est dans cette partie, donc sous l'entête, les scripts dans l'entête head sont à copier, sont à coller ici. Donc ici, je vais coller mon code de vérification Pinterest. Et puis, surtout, n'oubliez pas d'enregistrer. Donc je vais enregistrer ici. Et je vais revenir sur Pinterest, maintenant que ça c'est fait. Donc voilà, je vais cliquer sur Continuer. Et je vais indiquer ici mon site, l'URL de mon site web pour voir si ça a bien fonctionné. Donc là, je le colle, je valide. Donc il va y avoir une vérification du site web et hop, c'est bon, c'est connecté, vous voilà prêt. nathaliedelot.com, terminé. Donc on a connecté cette fois notre site web, il est revendiqué et donc tous les accès que je vous ai montré auparavant sont maintenant valides. Alors une autre méthode pour revendiquer ces contenus, c'est le fait d'ajouter un enregistrement texte dans son domaine, en fait, dans son hébergeur de domaine. Donc là, je vais vous montrer cette autre technique-là. Toujours, là, ça peut être sur WordPress comme ça peut être sur tout autre site, tout autre CMS, puisqu'en fait, ce qui va être pris en compte, c'est votre hébergeur de nom de domaine. Donc que vous soyez sur Wix ou autre, ça va fonctionner aussi. Donc là, on va copier aussi ce petit bout de code. Alors ici, je vous donne rendez-vous dans l'interface Yonos, puisque c'est là où j'ai mes noms de domaine, moi personnellement, mais vous avez peut-être OVH ou autre, ça fonctionne plus ou moins de la même façon. Il faut que vous alliez dans Domaine et SSL, donc c'est ici en haut à gauche. Ensuite, vous allez sélectionner votre nom de domaine, et vous allez voir cette petite roue crantée en bout de ligne. Donc vous allez cliquer dessus et aller sur DNS. Donc c'est ici, donc je vais cliquer sur DNS. Et puis là, on va me proposer d'ajouter un enregistrement. Donc eux, ce qu'ils nous proposent, c'est un enregistrement texte. Donc on va ajouter justement cet enregistrement texte. Donc c'est TXT, voilà, par ici. Et là, on va coller dans valeur, mais la valeur qu'ils nous ont proposée. Donc valeur ici. Et je vais tout simplement enregistrer. Alors là, étant donné que j'avais déjà revendiqué mon site web par ce biais-là, ça fait double emploi, donc ça peut pas être actif, puisque voilà, ils ont repéré que j'avais déjà une valeur. Sachez que si ça ne fonctionne pas ici au niveau du nom d'hôte, vous pouvez rajouter justement l'arrobase pour que ça puisse mettre par défaut en fait votre nom de domaine. Et puis vous enregistrez, vous allez revenir dans Pinterest et vérifier sur Continuer que tout fonctionne. Donc vous allez à nouveau remettre votre nom de site internet ici et valider. Alors cette fois-ci, pour vous montrer comment ça se passe sur Shopify, eh bien on va donc poser ici, le plus simple, c'est dans notre code la balise en question. Donc on va aller dans Online Store. Ensuite, sur Action, de ce côté-là, on va cliquer sur Edit Code. Et puis, je vais aller dans Theme.liquid, donc j'y suis déjà. Et notre balise Head, elle est juste ici, donc c'est en bas, là, juste ici, juste après, on va pouvoir coller notre balise Pinterest. Donc, si on reprend ici notre exemple, on va aller la chercher, cette balise. Donc, dans Paramètres, revendiquer vos contenus, voilà, celle-ci. Et puis là, par exemple, je vais la poser ici. Donc je l'ai collée et n'oubliez pas bien sûr d'enregistrer, cliquez sur Save. Ici, c'est un exemple. Vous revenez dans Pinterest et vous vérifiez que tout fonctionne. Alors parfois, il arrive que ça demande entre 24 et 48 heures avant que Pinterest reconnaisse et valide votre domaine, votre nom de domaine. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas directement la validation. Généralement, ça prend un peu de temps et vous allez recevoir un mail de la part des équipes de Pinterest vous validant votre nom de domaine, à moins que quelqu'un l'ait déjà revendiqué à votre place, ce qui arrive très rarement. Mais généralement, eh bien, il vous envoie un mail pour valider votre nom de domaine. Pour résumer, c'est vraiment hyper important que tu puisses revendiquer ton site web le plus tôt possible quand tu te lances sur Pinterest. Si ça fait un moment que tu as déjà un compte Pinterest et que tu n'as jamais eu l'occasion de revendiquer tes contenus,
eh bien mieux vaut tard que jamais, c'est toujours le moment de le faire et tu vois qu'il est quand même assez simple de revendiquer ces contenus. Ça peut paraître un peu technique, mais au final, l'important c'est de le faire. J'espère que tu as aimé cette vidéo tutoriel. Si ça a été utile, like ce contenu. Et puis, si tu veux être informé de la sortie de mes prochaines vidéos, eh bien sache que j'en diffuse une à peu près toutes les semaines. Donc abonne-toi en cliquant sur le bouton en bas à droite de ton écran. Et je te rappelle qu'en ce moment, je te permets d'accéder à mon guide Pinterest complet, le guide parfait pour se lancer et pour connaître les codes de la plateforme. C'est plein d'infos concrètes pour ton passage à l'action, alors profites-en, le lien est en commentaire. Je te dis à très bientôt.